Allô? Oui, boss. Il y a un problème. De quoi parles-tu? Quelqu'un nous a doublés. La patronne n'est plus là. Merde! On fait quoi? Cassez-vous tout de suite avant que le gros ne rapplique. Cassez-vous, j'ai dit! Mais bordel, merde, putain! Tu m'as suivi jusqu'à Mangan Kunda. Et maintenant, tu m'enlèves. Que me veux-tu? Ce que je veux de toi, que tu avoues que je te traîne même par la peau du cou jusqu'à mon patron. Je ne sais toujours pas de quoi tu parles. J'ai affaire à un fou. Ton complice, ce policier corrompu. Tu sais, il a organisé ton évasion. Je l'ai coiffé au poteau. Tu ne demandes pas comment, Madame Langui. Ça ne m'intéresse pas. Car je ne sais quoi tu parles. Tu vas le savoir très vite, princesse. Ça te fait rire autant? Wad ne sait pas que j'ai le portable de l'un des hommes que vous avez envoyé nous buter. Malheureusement, il a balancé des infos sur le réseau du royaume des Trois Singes. Et bim, qu'est-ce qui s'est passé? Il a balancé des infos et je l'ai capté. Il a fallu que j'ai négocié un tout petit truc. Et bim, finally, j'ai décrypté ton royaume de Kanayangi. C'est vraiment fou rire. Ta théorie de merde. Cause toujours si ça t'intéresse. Vas-y. Plus qu'on est fou, plus on rit. N'est-ce pas? Ta gueule. Tu vas très vite la boucler. Je veux les noms de tous ceux qui ont participé au vol du diamant bleu. Ainsi que l'endroit où ça se trouve. C'est tout ce que je veux. Bas les couilles de la légende de cette famille et tout ce qui va avec. Tout ce que je veux, c'est le nom et l'endroit où se trouve ce diamant bleu. Je vais te dire un truc. Ce que je veux savoir. Tu le pisseras au shot. Crois-moi. J'ai brisé plus rebelle que toi. Je les ai entendus hurler comme des chiens abattus. Une chose est sûre. Toi, je suis surpris de te voir à Dakar. Tout ce que je veux savoir, je veux juste l'entendre hurler. Avec plaisir.
police est avec vous? On a été doublés. Ils ont enlevé Boris. Je risque de devenir fou si ça continue. C'est quoi cette merde? L'info a fuité, forcément. Je vais les liquider, le salopard qui a rencardé ceux qui ont enlevé Boris. Tu penses comme moi donc? Il y a une taupe au sein du royaume des trois singes. What? On va le débusquer. On va lui faire cracher le morceau. On a plus de secondes à perdre, ok? Ah, Marie. Entre, ma chérie. Assieds-toi. Bonsoir. Bonsoir, ma chérie. Ça va? Je te sers du café? Non, merci. Alors? Qu'as-tu ressenti quand tu as commis cet acte? Je veux la vérité, maman. De la délivrance. Je le dis maintenant, sans crainte. Tu sais, Marie, la vie n'est ni noire, ni blanche. Elle est parsemée d'embûches. L'on ne récolte que ce que l'on a semé. Il faut croire que le mariage n'est pas notre tasse de thé. J'ai vraiment besoin de tout savoir pour pouvoir mieux tourner la page, maman. Je ne voudrais pas salir sa mémoire. Mais crois-moi, ce que tu as vécu avec Beitir, j'ai vécu pire avec ton père. Il a fait de ma vie un enfer et s'est évertué à me détruire. Pourquoi? Était-il absent? Non. Marie, ton père n'est pas celui que tu penses qu'il est. Un infidèle? Ah ça oui. Et de la pire espèce. Un trompeur. Il dissimulait bien son jeu. J'ai vécu les pires moments de ma vie à ses côtés. Peu avant son décès, j'étais à mon 8e mois de grossesse. Ah bon? Oui. Et qu'est-ce devenu cet enfant, maman? Mort-né. Quoi? Il m'a roué de coups. J'ai avorté après qu'il m'ait donné un violent coup au ventre. Je suis désolée, maman. Tu ne pouvais pas le savoir. Après le décès de cet enfant, j'ai pris une décision. À choisir ma mort ou la sienne. Et aujourd'hui, en vous voyant grandir, je sais que j'ai fait le bon choix. Comment savoir qu'on a fait le bon choix, maman? Pour une mère, c'est facile. Il suffit de penser d'abord à ses enfants. Il y a Beitir qui propose qu'on donne Tchaba en mariage à Lapino pour éviter le rituel. Ma chérie, ce que tu as vécu t'a forgé et t'a donné une éducation de la vie que tu n'aurais pas pu avoir sans cette expérience. D'ailleurs, est-ce que Tchaba aime cet homme? Maman, si tu la voyais, quand elle parle de lui, ses yeux brillent. Mon Dieu. Mais elle n'a que 16 ans, maman. Qu'est-ce qu'elle peut connaître de l'amour? Ça me rappelle une jeune fille. À ses 15 ans. Mais maman, Tchaba n'est pas moi.
Moi, à cet âge, j'étais coriace et bien dans mes bottes. C'est ce que tu crois. Si Tchaba aime cet homme et que ce mariage peut la protéger des hommes avides de pouvoir, mais pourquoi attendre si longtemps encore? S'il lui faisait du mal, maman. S'il Lapino faisait du mal à Tchaba. Je ne pense pas que Lapino puisse lui faire du mal plus que Ninkenanka. Si cette cérémonie se fait, Tchaba risque de perdre son âme. Et Dieu seul sait ce qui adviendra d'elle. Et si elle ne se fait pas, Fatih risque de mourir aussi. Ma chérie, laisse-moi m'occuper de Fatih. Toi, protège ta fille. Fais le bon choix. Personne ne peut le faire à ta place. Les parents de Lapidou viennent demain à la maison pour dire bonjour. Je voudrais vraiment que tu sois à mes côtés. Viens là. Alhamdulillah. Merci ma fille. Merci à toi. Merci, Alhamdulillah. Je t'aime fort. C'est tout est compliqué, Aïda. J'adorais Salimata. Adoré. Ouais. J'aimais ma femme. Tu sais, il y avait comme ces tentacules sur ma vie. Heureusement qu'il y avait toi, Boris, pour m'aider à reprendre du poids de la bête. Et voilà que maintenant, elle se fait arrêter. Ma meilleure amie. Tu sais, j'aurais aimé être là, avoir ma tenue d'avocat, l'assister comme elle a fait pour moi. C'est entre moi et Boris, ça date de la fac. Vous étiez de la même promo? Ouais. Moi, Sidi, Fatih, on est arrivés presque en même temps à l'université. Youssou était un peu notre maître préféré. Je me rappelle quand Boris, Ibrahim Assey et Batch l'ont amené la première fois à l'université dans cette berline noire, luxueuse. Elle est descendue de la voiture avec ses lunettes noires, sa démarche, son buggy d'une couleur extraordinaire. Tous les étudiants étaient impressionnés. Tu sais, à cette époque, elle avait déjà son permis de port d'armes. Ah bon? Ah ah. On se sentait en sécurité avec elle. Toujours tout droit. À ce que je vois, on parle du passé sans moi. Mais il faut rajouter juste ceci, que la flamboyante Marie qui était toujours fourrée dans nos bottes, qui nous emmerdait tout le temps. Alors, quoi de neuf vous deux? J'ai besoin d'un conseil, Marie. Ah oui? À propos d'eux? Il y a Mère Gueye qui m'a demandé de reprendre Racine à la tuyauterie. Quoi? Tu es sérieuse là? Aïda, tu sais carrément que c'est impossible ça. Que c'est non et non et encore non. Avec tout le mal que ce gars t'a fait? Non, Aïda, t'es pas sérieuse là. Tu peux même pas penser à ça. Attends, elle est sérieuse. Saïdina? Écoute, Aïda, tu sais ce que je pense. Mais bon, tu es assez grande pour prendre cette décision et savoir quelle direction tu souhaites donner à la tuyauterie. Aïda, ce Racine ne nous amènera que des problèmes. Ce cancre-là est un vrai teigne. Tu le connais, non? Aïcha, vas-y. Mon chéri. Mais il n'y a pas de mari qui tienne, Aïda. Tu es devenue folle ou quoi? Ou bien tu as des trous de mémoire? Tu peux pas te permettre. Mais maintenant, si tu t'entêtes à vouloir le ramener ici, attends-toi au pire, hein? Franchement. Excuse-moi, Marie, je dois décrocher. Elle t'appelle. Allô? Quoi? Ok, on se rejoint là-bas. Boris vient de se faire enlever. Quoi? Enlever
enlevé par qui? Comment? Il est au courant, Fatih? Je sais pas, écoute, on est tous un peu perdus là. Je vais y aller. Seydina, je comprendrais que tu prennes quelques jours de congé, tu sais. Non, Aïda, une semaine avec mon père, vous allez tous me retrouver en hôpital psychiatrique. Je reviens tout à l'heure. Célina, tu sais, malgré nos problèmes, Boris et moi, je la considérais toujours comme une grande sœur. Je sais, Marie, je sais. D'accord? Bon, j'y vais. Ok. Aïda, tu te rends compte de tout ce qui est en train de se passer là? Ah non, mais franchement, je comprends plus rien, moi. C'est de la folie, Marie. Comment c'est possible, au fait? Je comprends pas. Bon. Où en étions-nous déjà? Nous avons une taupe au sein de nos rangs. Où est-ce qu'ils ont bien pu l'amener? Et qui a pu faire une chose pareille? Vous avez parlé de l'opération à quelqu'un d'autre? Le message global est envoyé en langage codé du royaume des trois singes. Ceci ne peut être que l'affaire d'un traître. Bon, il faut garder l'espoir qu'elle est toujours vivante. Si la personne qui l'a enlevée voulait la tuer depuis, elle l'aurait fait depuis sa cellule. Si elle l'a gardée, c'est qu'elle attend quelque chose de Boris. Et si cette personne est encore dans ce pays, on la trouvera. Il faut qu'on s'y mette. Je devais en très bon gentleman t'ouvrir la porte. Mais non. Alors, comment tu vas, Aïda? Bien et toi? J'ai pris du temps à t'attendre. Oui, désolé, il y avait un peu de circulation. En plus, avec tes nouvelles fonctions. Bon, je vais me garer et prendre mes affaires. On se voit à je suis très l'intérieur. pressé. Dis-moi juste qu'est-ce qui se passe. Tu es sûr que tu veux pas qu'on aille à l'intérieur? Il n'y a pas de problème. Racine, tu sais très bien que Mbaye te tenait beaucoup en estime. Tu as été son modèle, en plus d'être son frère. Et je me réjouis que malgré nos différends, nos familles n'ont pas été déchirées. Nous en avons tous les deux tiré des enseignements pour le futur. Effectivement. Racine, je voudrais juste qu'on mette à terre nos rancœurs, tous les deux, et que tu rejoignes la tuyauterie. Pour la mémoire de Mbaye, j'en ai parlé à mes collaborateurs. Ils sont tous réticents, mais j'y tiens. Je ne peux pas accepter ta proposition. Aïda. Je ne peux pas réintégrer la tuyauterie. Malgré tous les avantages que tu m'offres, je ne peux pas et j'en suis vraiment désolé. Si c'est de ça qu'on devait parler, je pense que tout est dit. Tu me salues mon petit Issa et dis-lui que je pense très fort à lui. Et encore une fois, merci. Passe une très bonne nuit, Aïda. Ce monsieur a les oreilles comme celles de Lapino, des oreilles de lec. Il se ressemble comme deux gouttes d'eau. C'est son père.
Je n'oublie jamais les visages des gens. Qu'est-ce qu'il est venu faire? La catastrophe nationale. La ilaha illallah. Je n'arrive pas à y croire. Madame Tiavassane, tu t'imagines? Non mais je suis trop contente. Monsieur et Madame San, dans un appartement avec de beaux enfants. Tu t'imagines? Tu sais quoi? Allons nous baigner, Monsieur Sané. Mais bien, s'il te plaît. Non. Mais bon, pour la fin, tu m'offres. Non, non, si, viens. Allez, vas-y. Ah. Tu as même pas de... Attends, viens, ouais. Nous sommes heureux de vous recevoir pour parler de la future union de nos deux enfants. Un enfant est une racine dans le cœur. Les parents que nous sommes auront toujours du mal à l'accepter, mais cela viendra avec le temps. Comme je l'ai dit, ma fille est une princesse à nos yeux, à aimer, à choyer. Mustapha est notre fils aîné. Il me respecte sa mère, ainsi que tous ses proches. Il ne s'est jamais associé à des choses sans intérêt. C'est pourquoi, quand il nous a parlé de Tchaba, de votre conversation, tout de suite on a compris que c'était du sérieux. Notre rôle dans ce que désire notre fils, c'est de le soutenir pour qu'il l'obtienne dans la paix. Et vous savez, quand deux grandes familles se rencontrent, le résultat ne peut qu'être positif. N'est-ce pas? Voici son nom qui a éduqué Tchaba. Moi, j'étais quand même à l'étranger pendant un bon moment. Peut-être il a des mots à rajouter. Simplement déjà, vous remercier d'être venu. Vous dire que nous avons éduqué notre fille dans la foi et dans le respect de certaines valeurs. Ce que nous attendons tous, nous, de votre fils, de Mustapha, c'est qu'il respecte ces valeurs et qu'il accompagne Tchaba dans ce chemin-là. Bon, je pense que tant que nous ñaan yàlla rek mu def ci li gën. Et puis am nañ ci yéen yaakaar te xalaat nañ ñu ko ne bu ñu leen mayee suñu doom ci farata ak sunna di ngeen def lu ci wër am ci nag njaboot ju bare ju barke. Ah mère biti loxo ku ci nekk am ci turandoo ñëpp bu ko defee rek ñu sànni ñaan ah. Nous avons parlé de tout sauf de l'essentiel. As-tu réfléchi à ma proposition? Laquelle? Celle que je t'ai faite à Magadkunda. Y as-tu sérieusement réfléchi? Accepter ta proposition, c'est trahir mes amis. Je mènerai ma mission à terme. Mon cher cousin, le monde n'est pas un monde de lumière. Les gens mentent. Ils trahissent leurs paroles au gré de leurs intérêts. Le pouvoir est tellement étrange. Les gens changent dès qu'ils l'obtiennent. Ils ne respectent plus leurs engagements. D'ailleurs, n'avons-nous pas quelque chose de plus important? Avec cette Boris qui est en cavale, Dieu seul sait où elle se trouve actuellement. Pour Boris, je ne m'inquiète pas. Elle est forte. Cher cousin, on ne se bat pas contre son destin. Ah oui, tu as l'air surpris. Mais les choses changent par moments. Eh oui.
vite, dégage d'ici. Comment oses-tu t'approcher des gens? Fous le camp. Doucement. Ce n'est que mon gars. Excuse. Pardonne mon cher cousin, parce qu'il a dû piquer une peur de ta présence. Que Dieu le Tout-Puissant vous le paye au centuple, monsieur. Le chemin de la gloire appartient aux hommes.